Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité régionale. Les plus belles images et les reportages marquants de l'actualité de ces derniers jours. Avec d'abord vos prévisions météo, comme d'habitude. On démarre avec ces images et du soleil pour le début de semaine prochaine. Globalement, lundi et mercredi, on devrait bénéficier de deux belles journées ensoleillées. Ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. Mardi avec quelques averses. En tout cas, les températures resteront de saison. Plutôt fraîches le matin, 6 degrés. L'après-midi. Une image également dans l'actualité régionale ces derniers jours à Boulogne, les tout premiers poissons installés dans le nouveau grand bassin de Nausicaa. Arrivés en milieu de semaine dans cette immense cuve de 10 000 m². 3 poissons nettoyeurs ont été lâchés en premier et avant même l'introduction de toutes les autres espèces pour faciliter justement l'intégration progressive des autres poissons. Car ces deux petits nettoyeurs sont, comme leur nom l'indique, des animaux détritivores. Ils se nourrissent en fait des petits déchets laissés par les autres poissons. Et installés en avance permettre de mettre en confiance les nouveaux venus. D'autres centaines de poissons vont pouvoir être désormais intégrés au fur et à mesure d'ici l'ouverture du nouveau Nausicaa prévu en juillet. Explication avec le responsable de l'aquariologie de Nausicaa au micro de Corentin Escaillé. Ces poissons sont essentiels pour nous. Ce sont des poissons nettoyeurs. Les poissons nettoyeurs, dans les récifs et îles tropicaux, ils sont à disposition des autres. Ils tiennent des espèces de stations de nettoyage. Les autres poissons les voient, vont vers eux, se mettent en posture d'attente et les poissons nettoyeurs viennent faire le tour, débarrasser des peaux mortes, retirer les écailles qui s'en vont, manger un peu de mucus s'il y en a un peu trop, enfin bref, faire en sorte que les poissons se sentent encore mieux. Ces poissons nettoyeurs, on les installe en premier, comme ça ils prennent leur marque, ils prennent leur territoire, ils ont leur maison, et comme ça les autres poissons qui vont arriver, qui vont être introduits dans ce grand bassin, ben, ils verront ces poissons nettoyeurs, ils sauront qu'il y a là un élément de bien-être qui est à leur disposition et vers lequel ils peuvent aller. Cette semaine, mercredi précisément, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a présenté ses vœux aux forces de l'ordre, une cérémonie qui était attendue par les policiers qui espéraient l'annonce du durcissement des sanctions après l'agression d'un policier, un fait qui se produirait de plus en plus selon les syndicats. On pense évidemment à l'agression de 2 membres de forces de l'ordre la nuit du Nouvel An. Ces vœux font donc lieu au lendemain d'un mouvement national de rassemblement des forces de l'ordre. Vous le voyez sur ces images. Dans les Hauts-de-France, des policiers se sont regroupés à Lille, Roubaix, Dunkerque, Calais, Douai ou encore à Valenciennes. Des rassemblements avec des revendications comme celle du syndicat Unité SGP Police qui réclame la mise en place de tribunaux criminels spécialement compétents pour ces agressions. Idil Gunaï s'est rendu dans l'un de ces rassemblements du côté de Roubaix. Écoutez l'un des représentants du syndicat de police. C'est pour exprimer notre ras-le-bol, parce qu'il y en a assez d'être stigmatisé, d'être violenté, d'être agressé. La police nationale, c'est quand même une institution, c'est une institution de la République. On représente la sécurité pour nos concitoyens, donc il y en a assez d'être agressé. Tout à fait, il y en a assez, il y en a ras-le-bol. Il y a eu forcément Champigny-sur-Marne, Aulnay-sous-Bois, Douai. Roubaix, pas plus tard que ce week-end, où des policiers ont été agressés, 4 collègues ont été agressés sur la voie publique. Donc maintenant, il faut dire stop, il y en a assez. Notre secrétaire général, Yves Lefebvre, a été reçu hier matin par Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur. On a fait des propositions. On verra si les propositions vont aboutir. On a une deuxième visite ministérielle demain, donc on attend beaucoup de cette deuxième visite. On enchaîne avec la hausse du prix du carburant en France au 1er janvier, plus 10 centimes d'euros pour le diesel, plus 6 centimes pour le samplon. Objectif avec cette hausse déséquilibrée des deux taxes, rééquilibrée d'ici 2021. L'écart qu'il y avait auparavant entre les deux prix à la pompe, rééquilibré à la hausse évidemment. Le gouvernement souhaite en effet arrêter de privilégier les utilisateurs diesel jugés plus polluants. Même objectif avec l'augmentation de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques du gasoil, augmentée. Une taxe que l'on retrouve par exemple au moment de l'achat d'une voiture diesel. Des voitures plus chères, donc un carburant qui d'ici 3 ans sera au même prix que l'essence. Du coup, est-ce que cela vaut toujours le coup d'investir dans une voiture qui roule au gasoil, à l'entretien plus cher, alors que d'autres alternatives, bien sûr, existent aujourd'hui? Pour le savoir, nous nous sommes rendus chez un concessionnaire de la région, Philippe Dugardin. Il semblerait que le diesel bashing ne fonctionne pas à tous les coups. Écoutez. Et sur les petites citadines et sur les véhicules de petites cylindrées, il y a clairement une orientation sur l'essence. Et aujourd'hui, le marché de l'essence sur ces véhicules-là est largement supérieur, environ 70% d'essence. Sur les autres véhicules, c'est beaucoup moins clair, puisque même s'il y a une conscience particulière des clients pour acheter de l'essence, suite à aux communications qui sont faites et parfois à certaines mesures qui sont en attente pour interdire les diesels dans les grandes villes, on reste toujours sur une taxation supérieure de l'essence au niveau des malus à puissance équivalente.
Donc la conscience parfois s'arrête aussi au porte-monnaie des consommateurs. Alors aujourd'hui clairement, oui, notamment sur les véhicules un peu plus haut de gamme, il y a une vraie demande sur l'hybride rechargeable, puisqu'il y a plusieurs types d'hybridation. Et l'hybride rechargeable permet effectivement d'avoir une efficience et des taux de CO2 très très bas, avec des performances tout à fait intéressantes. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une vraie tendance et une vraie demande là-dessus chez l'ensemble des constructeurs de marque premium en tout cas. On enchaîne avec un témoignage poignant. Une mère de famille, Isabelle Verbrugge, âgée de 36 ans, atteinte par la maladie de Charcot depuis 2015. Une maladie neurodégénérative dont l'espérance de vie est très courte, en moyenne 3 ans. Cette jeune femme originaire de Noyelles-les-Vermelles dans le Pas-de-Calais est mère de 2 enfants, je vous le disais, 14 et 8 ans. Elle a décidé de se battre pour vivre, mais le traitement coûte cher, près de 100 000 €, notamment pour aller aux États-Unis. Pour le moment, elle a récolté près de 5 000 €. On va la voir avec ce témoignage signé Céline Nuret. Ça a commencé au niveau de mon cou, donc faiblesse, difficulté à lever les bras, difficulté à déglutir, à parler, à respirer. Ensuite, ça va atteindre les jambes. Et en général, la durée de vie, c'est 3 ans. Maintenant, chaque cas est différent. Mais quand vous apprenez, vous avez une maladie. Comme ça, c'est dur, forcément. Après, il faut se battre. Il faut s'accrocher. Et je ne suis pas tout seul. Mais malheureusement, en France, il n'y a que 1000 cas par an en plus. Donc pas assez de malades. Malheureusement, pour pouvoir financer des recherches. Mais bon, les 1000 cas par an, c'est énorme. Quand on a cette maladie au quotidien, c'est être enfermé de son corps, être prisonnier. La tête fonctionne, les bras ne volent plus, les jambes ne volent plus. C'est très dur. Le but de créer mon association est de récolter des fonds pour partir aux États-Unis. Là, une étude est en phase 3. Les résultats sont connus en 2019. C'est un traitement par cellules souches. Ils prennent les cellules souches de la patiente, les travaillent et les réinjectent. Ça peut stopper la maladie et éventuellement pouvoir rattraper ce que j'ai perdu. Pas la totalité. Mais ça pourrait me permettre de pouvoir vivre plus longtemps et attendre qu'un traitement soit vraiment connu et trouvé pour moi me soigner. J'ai de l'espoir. Et j'ai de l'espoir parce que quand on m'a annoncé la maladie, on se dit, on fait quoi? On attend? Non, non. Il était hors de question que je me mette dans mon fauteuil à attendre la mort. C'est pas possible. On se bat. On a pas être marié, avoir des enfants. On se bat pour soi. Pour ceux qui nous aiment. Et quand on voit l'ampleur que prend mon association, être écoutée, épaulée par des gens que je connaissais à peine, c'est énorme. Ça me fait vraiment plaisir. On dit on triste ses amis. Quand il nous arrive un malheur, on voit qu'il est proche de nous. Mais je n'aurais jamais cru qu'autant de personnes se mobilisaient pour moi. Et ça me met beaucoup de pieds dans le cul. Et ça me donne à vous boucher le matin. Pour ce traitement expérimental aux États-Unis, Isabelle, je vous le rappelle, a donc besoin de près de 100 000 €. L'adresse pourra l'aider dans son combat pour la vie. C'est affiché sur l'écran, je vous le rappelle, www.ledonenligne.fr. Un point important également dans ce dossier, dans cette histoire poignante, c'est que les difficultés, bien sûr, que rencontre Isabelle Verbrugge au quotidien, s'ajoute le fait que son mari ne travaille pas dans les régions. Il est pompier, militaire à Paris. Il a demandé sa mutation récemment dans les Hauts-de-France, mais les démarches ne sont pas simples et prennent du temps. Or, Isabelle a besoin de son mari. Bref, un combat de tous les instants que nous voulions ici mettre en lumière. Fin de cette édition. D'autres infos à suivre très rapidement. Merci de votre fidélité.